L'eau, une denrée de plus en plus rare. En France, une trentaine de départements sont d'ores et déjà classés au minimum en vigilance sécheresse. Vous les voyez ici en gris. Cela va de l'alerte aux premières restrictions, comme dans les Pyrénées-Orientales. Le déficit hydrique en Loir-et-Cher et en Indre-et-Loire nous préserve pour le moment des restrictions, mais il inquiète et nous vaut un premier niveau de classement depuis mars. Informer des bonnes pratiques, préserver tant que faire se peut la ressource, par exemple dans les jardins familiaux où les jardiniers peuvent arroser à des horaires précis. La ville de Tours a même mis en place des disjoncteurs d'eau. Romain Delville. Fraises, betteraves, fèves, petits pois, artichauts, Jean-Claude cultive ses 200 mètres carrés de jardins familiaux à Saint-François avec grand soin. Actuellement, je paille, c'est du paillis de bois exactement, pour garder une certaine humidité au pied des fraisiers, voilà, afin d'arroser un minimum. Arroser un minimum, tel est le grand sujet du moment, alors que l'Indre-et-Loire est placé depuis le 16 mars en vigilance sécheresse. Depuis quelques années, on a des restrictions et avec des arrêtés préfectoraux qui nous somment d'arroser à des heures bien précises. Là, pour l'instant, on est toujours en vigilance sécheresse, c'est-à-dire qu'on fait attention, qu'on recommande à nos jardiniers de pailler leurs planches pour éviter d'avoir trop de consommation. Et puis, on leur répète et on leur dit de ne pas arroser. Dans certains jardins familiaux, comme ici ceux de la Bergeonnerie, la mairie va même plus loin. Elle a fait installer des disjoncteurs d'eau. Sur les 1300 jardins familiaux propriétés de la ville, 55% en sont équipés. Ça permet tout simplement à obliger les adhérents des associations à arroser au bon moment de la journée. Donc on a une plage horaire qui est du matin, donc de 6h à 10h. Et il y a une deuxième plage horaire qui est de 18h à 23h. Au départ, elle était plutôt 18-22. On s'est rendu compte que les beaux jours, finalement, l'été, c'est plutôt 23. Donc on a poussé à 23. Et ça permet aussi d'alléger un peu le poids pour les présidents et présidentes des jardins qui sont sinon obligés de faire la police de l'eau. Et c'est pas toujours facile pour eux. D'autant qu'après la vigilance sécheresse interviennent généralement les restrictions d'eau. En 2022, les premières avaient été prises début juillet. Les jardiniers craignent qu'elles interviennent plus tôt cette année.